Le Premier ministre désigné, Laurent Lamotte, s'est dit très confiant en ce qui a trait à sa chance d'être ratifié par le Parlement. M. Lamotte a fait remarquer qu'il revient aux parlementaires de prendre une décision sur son choix comme futur chef de gouvernement. Il a fait cette déclaration lors de la signature d'un accord de don avec l'ambassade du Japon ce mercredi au ministère des Affaires étrangères. Un ancien officier de l'armée, Wilney Cazo, ainsi que l'ancien gouverneur de la BRH sous la présidence d'Aristide, Venel Joseph, ont été abattus par balle mardi soir à Carrefour-Tifour, non loin du Champ de Mars. L'ex-colonel est mort sur le coup, alors que Venel Joseph a succombé à ses blessures quelques heures plus tard dans le plus grand centre hospitalier de la capitale, selon le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. M. Desrosiers a fait remarquer que la police nationale a déjà ouvert une enquête afin de retrouver les auteurs de ce double meurtre. Notons que Venel Joseph était le père de Patrick Joseph, ancien directeur de la Téléco sous le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide. Il est actuellement en prison aux États-Unis pour détournement de fonds. Soulignons que ces derniers jours, de nombreux assassinats ont été dénombrés dans la région métropolitaine. Une enquête réalisée par des firmes canadiennes et brésiliennes fait état d'une hausse sensible du nombre de crimes par balle en Haïti durant les 6 derniers mois. Le nouveau porte-parole de l'ANPOL, Michel Martin, confirme qu'effectivement, il y a une légère hausse du phénomène de l'insécurité dans le pays. Intervenant lors de la conférence hebdomadaire de la MINUSTAH, M. Martin a indiqué que les Nations Unies vont prendre de nouvelles dispositions afin de contrecarrer cette recrudescence. Actuellement, Haïti est le reflet de ce qui se produit dans l'ensemble des Caraïbes et de l'Amérique centrale. Il y a une petite augmentation de la criminalité. Je ne pourrais pas vous donner mon avis, parce qu'il s'agit de questions d'ordre politique dont les autorités gouvernementales haïtiennes doivent prendre en compte et régler et traiter. Je ne suis pas ici pour dire mon avis, je suis ici pour refléter ce que nous, on fait comme participation au sein des Nations Unies. L'appui qu'on fait au sein de la police nationale haïtienne, c'est un petit peu plus mon rôle. L'historien Georges Michel invite une fois encore le chef de l'État à ne pas publier l'amendement de la Constitution. L'ancien constitutionnaliste qui participait à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole affirme que la version de la loi mère que l'on demande au président Martelly de publier est totalement différente de celle votée par le Parlement. Malheureusement, c'est un package deal, c'est un bagage le tout ou rien. Martelly n'a pas dit m'a prend cet article là, ça bon, m'a kembel, c'est au soit publier tout. Ou bien le voyer tout jeté. Encore une fois, le problème n'a pas posé là, et émission, pas venir discuter de fonds amendement, le rapport n'a pas arrivé là. Et ça, le rapport a dit que pas un monde qui doit juger ça, l'Assemblée nationale la fin voter. Mais il faut que ça, l'Assemblée nationale la voter. Gagner une minute de l'amendement qui était signé par le président Joisil et le sénateur Mélius Hippolyte à 2 reprises parce que Francky excuse pas là et où tu gagné en bas député Sorel Jacinthe qui était président de la Chambre et où tu gagné député Guy Gérard Georges secrétaire de la Chambre qui signe 2 fois tout pour l'autre secrétaire Marie-Josie Etienne. Donc où tu gagné pièce ça qui a 6 signatures. C'est lui qui détruit ou bien qui disparaît que pas qu'à joindre. Mais il y a des gens qui te gagne temps en dans parlement qui fait photocopie leur te fin voter. C'est pièce ça qu'a le président Préval. Et ou l'autre pièce qui sortit dans le moniteur, qui gagne signature Joisil seulement avec Sorel Jacinthe. Dans le premier document, signature disposée en triangle, 2 triangles, un triangle en haut, un triangle en bas. Là, il est disposé sous 2 rangées, ou gagne signature Joisil, signature Sorel Jacinthe. Francky excuse vient signer document ça, et alors que le pat là, et puis ou gagne Guy Gérard Georges. Et Mélius Hippolyte sorti ensemble à signature et Noni, Josie Etienne, li sorti et ou gagné en discordance avec dernière phrase là pour phrase et ça semble minutriel là il dit comme ça que donner voter au palais législatif à Port-au-Prince à l'Assemblée nationale le 9 mai 2011 tandis que document soi-disant pour erreur matériel là dit donné à l'Assemblée nationale et en 2011 en 208e de l'indépendance. Donc c'est pas même document. Son document est fabriqué postérieurement. Est-ce que la commission
dont fait partie à Georges Michel, est-ce que vous n'avez pas de volet enquête tout pour... Non, nous n'avons pas de volet enquête. Nous gagnons pour nous soumettre tant au président qu'à Sénat, parce que ce n'est pas un rapport destiné à président de la République là. Et sénateur, puisque je viens porter lumière pour eux tout, ils ont droit prendre rapport à l'île pour eux ouais côté et ils faire ouais côté au péché et gagner document ça yo, c'est-à-dire déclaration d'amendement minute qui était monté à le président Préval là, texte la moniteur et document soi-disant corrigé pour erreur matérielle là, ainsi qu'un tableau comparatif que nous préparons à partir des comptes rendus de séance qui existait toujours, qui l'a toujours, qui pas détruit, et nous servons avec le même document que des Roches, et nous voyons qu'il y a 29 différences entre ça assemblée a été voté réellement et ça et qui est un document qui a demandé le président publié. Le ministre de l'Agriculture a effectué ce mercredi une visite de courtoisie à l'usine sucrière Jean-Dominique de Darbonne. L'agronome, Hébert Docteur, voulait également évaluer la capacité de production de cette usine sucrière. Après un état des lieux, le ministre de l'Agriculture estime à $1 million la somme devant permettre la modernisation de l'institution. L'usine sucrière sont qui n'ont pas l'argent. Et nous pensons que l'usine sont bons outils. L'assistance cubaine qu'il a, au moins plus que 30 Cubains qui ont aidé nous à faire l'usine marché, sont mon bagage. Nous pensons tout que au paquet de monde qui ont critiqué l'usine ça, ils disent que c'est une usine betterave que lié, mais à l'expérience nous c'est une plus belle usine qui est dans le Caraïbe là. L'usine problème que le gain manque canne parce que nous même avons venu dans l'usine nous passer dans plein nous voyons que un paquet de construction qu'a fait dans la zone. C'est-à-dire qu'au lieu que mon planter canne, il planter caille, il planter bloc. Et son problème qui t'a dit général, qui national dans le pays parce que nous avons besoin d'un programme d'aménagement du territoire. Nous connaissons une organisation, les SIAT, qui travaille sur ça. Côté qu'il dit, la dit, conseil de zone, c'est planter pour planter, conseil de zone, c'est caille pour faire, conseil de zone, c'est pour forêt pour faire, conseil de zone, c'est industrie pour mettre. Et c'est ce travail ça qui vous fait qui vous permettre que nous-mêmes nous préserver l'avenir. Sinon, mais plein dans le pays, eh bien, a fini par bâtir et là, ça, c'est dans le monde n'a pas obligé de planter. Et si le monde n'a pas de rendement, bon, là, Haïti a obligé d'importer plus toujours sous ça que la peut porter qu'on y a. On dit ça plusieurs fois dans la presse, nous importons pour plus qu'un milliard de dollars américains de produits agricoles. C'est une honte pour nous. Eh bien, le gouvernement arrivé, le gouvernement président Matéli arrivé. Et l'objectif, c'est pour changer tendance ça, pour relancer la production nationale là.